بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم تقبل منا ما عملنا واجعله خالصا لوجهك يا أكرم الأكرمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je remercie les frères de m'avoir invité pour pouvoir passer un moment entre nous et se revoir depuis longtemps, on ne s'était pas vu, et renouer les liens et les nœuds qu'on avait de fraternité entre nous, qui ne se sont pas dénoués, et puis savoir des nouvelles les uns des autres, Inch'Allah Ta'ala. C'est pour cela que je remercie les frères de m'avoir invité. Aussi le sujet est très important, comme il a bien dit l'imam juste avant moi. Le sujet est très important car il touche tous les croyants. Allah, gloire à lui, dans le noble Coran, parle de l'épreuve que touchent les croyants. Et parmi ces épreuves-là, il parle de la santé, l'épreuve dans la santé, la maladie. Et l'épreuve en général, elle est effectivement quelque chose que doit vivre le croyant. À la fois pour le purifier de ses péchés, aussi pour le rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala de plus en plus, mais aussi pour qu'il ne s'attache pas à la vie de l'ici-bas et sa parure. Allah, gloire à lui, dans le noble Coran dit: Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir likay la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Afin que vous ne vous attachiez pas et que vous ne soyez pas heureux de ce que vous touchez de la parure de la vie de l'ici-bas, et que vous désespérez en fait, vous désespérez de l'éternité dans la vie de l'ici-bas. La maladie et l'épreuve en général, elle nous rappelle, elle rappelle aux croyants que la vie de l'ici-bas, elle est à quitter. Elle n'est pas notre résidence éternelle. Et la résidence éternelle pour le croyant, c'est une résidence dans laquelle il n'y a pas de maladie. Alors, l'épreuve, elle est mentionnée dans la sourate Al-Baqarah, par exemple. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Donc l'épreuve, elle touche le croyant par la peur, la crainte et certainement la maladie. Elle est un moyen pour que nous craignions. Qu'est-ce qu'il craint le musulman quand il est malade? Il craint la faiblesse physique, il craint aussi, si sa maladie s'aggrave, de mourir, et craindre la mort, avoir peur de la mort, c'est un sentiment naturel. Le musulman a le droit naturellement de craindre la mort, comme il a aussi, ou il est de vocation à craindre la mort. Mais quelle mort? Craindre la mauvaise fin, Su' al-Khatima, c'est-à-dire mourir en étant dans l'égarement, ou mourir en étant non-croyant. C'est pour ça le musulman, il invoque Allah Azza wa Jal constamment pour que sa fin soit meilleure et sa rencontre avec Allah soit meilleure. Et la maladie est là pour lui rappeler cela, par la crainte, craindre la fin. Mais aussi la maladie, elle est là pour lui rappeler son Seigneur, gloire à lui, le besoin qu'il a de son Seigneur.
hajatul abdi li rabbihi subhanahu wa ta'ala. Et là, le croyant se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'invoque, il se rapproche d'Allah azza wa jal parce qu'il s'isole. Et souvent, la personne malade, elle s'isole, elle est isolée des personnes qui ne sont pas malades. Elle est visitée, mais surtout lorsqu'elle est, elle est à l'hôpital, elle est isolée. Elle est seule. Les visites sont limitées, les visites sont régulées. Et la personne, elle se sent seule, surtout le soir, le matin quand elle se réveille. Et donc, on se rappelle qui nous sommes, quelle est notre relation avec notre Seigneur, gloire à lui. Et donc la maladie, la crainte de la mort, ce n'est pas quelque chose de maléfique, mais c'est quelque chose de bénéfique pour le musulman. Il le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, il se prépare à cette rencontre et à cette fin dans cette vie de l'ici-bas. لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. La maladie aussi, elle nous permet de connaître la faim, avoir faim, avoir soif, et surtout lorsque on est obligé de suivre un régime particulier. On avait des délices dans la nourriture que on aimait manger, et pendant la maladie, surtout quand on suit un régime particulier, on n'a plus droit à toucher ces délices. Et donc la maladie, elle nous rapproche de quoi? De penser aux délices de l'au-delà, qui sont intouchables pour l'instant ici-bas, matériellement, mais elles sont touchables spirituellement. Et ces délices se trouvent dans une autre nourriture, la nourriture intellectuelle et la nourriture spirituelle que le musulman peut en bénéficier durant sa maladie. Tout ça dans cette introduction pour vous dire que le musulman normalement il doit prendre la maladie comme quelque chose de positif et non pas comme quelque chose de négatif. Et Allah Azza wa Jal, quand il a traité du sujet de l'épreuve en langue arabe dans le noble Coran, il a cité deux mots qui se ressemblent, mais il y a une petite différence avec la lettre ta en plus pour les non-croyants. Allah Azza wa Jal a utilisé le mot al-bala. Al-bala, c'est l'épreuve du croyant. Quant au négateur, Allah a utilisé l'ibtila. D'accord? Et donc dans Sourate Al-Baqarah, il dit la nabluwannakum, qashna nabtaliyannakum. Donc il s'agit ici des croyants. Et les croyants le jour du jugement disent inna hada lahuwa al-bala'u al-mubin. Al-bala'u al-mubin. L'épreuve évidente. Et donc le croyant vit obligatoirement l'épreuve pour des raisons que nous avons citées et d'autres raisons. Parmi ces raisons-là, il y a des raisons secrètes. Secret entre Allah et son fidèle. Allah connaît chacun d'entre nous. Il sait par exemple que Ahmed Mikthar, s'il était robuste physiquement, qu'il a fait de la musculation, des arts martiaux, il serait tariya fil ard. Il aurait fait des problèmes, des bagarres, des délits. Alors Allah a éprouvé Ahmed Mikthar dans sa santé, dans son physique, pour qu'il ne soit pas ainsi. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala a permis à un autre, comme Abdelrahim par exemple, d'être fort physiquement et robuste. D'accord? Afin qu'il utilise cette force pour protéger, aider, défendre autrui, pour aussi qu'il soit un entraîneur qui entraîne les autres à avoir un physique aussi robuste et fort, et le musulman fort est préféré par Allah subhanahu wa ta'ala aux musulmans faibles, et aussi pour qu'il soit un exemple lorsque les gens le voient, lorsque les gens le touchent ici, et ainsi de suite. Donc la santé
et la maladie sont toutes les deux des épreuves de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme la richesse et la pauvreté. Allah éprouve une personne par la richesse afin qu'elle se rapproche de lui. Et il éprouve une autre, et on parle nous des croyants, par la pauvreté afin qu'elle se rapproche de lui. Il sait très bien, subhanahu wa ta'ala, que si le riche parmi les musulmans était pauvre, il aurait mécru. Et que si le pauvre était riche, il aurait mécru. Et donc il donne à chacun, il permet à chacun selon ce qu'il sait de lui, des secrets de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha, la nukallifu nafsan illa wus'aha, la tukallafu nafsan illa wus'aha. Tout ça dans le Coran al-Karim. Allah ne prescrit à une personne et ne voudrait d'une personne que ce qui est dans sa capacité et dans sa possibilité. Faqidu shay'i la yu'ti. Celui qui n'a pas quelque chose, qui ne le possède pas, ne peut pas le donner. Et donc on n'a pas le droit de le lui demander ou de l'exiger de lui. On exige par Allah subhanahu wa ta'ala que ce qui est dans la capacité et la possibilité de chacun d'entre nous. La maladie a été traitée par le noble Coran, par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sachez que dans la sunna du prophète alayhi wa sallam, le messager de Dieu a dit clairement que la maladie est une créature de Dieu. Alors on ne veut pas rentrer dans la ilm al-kalam, la philosophie, ça veut dire quoi créature, et ainsi de suite. On reste, nous, dans le sens premier de la lecture du terme, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala crée les hommes, les êtres humains, et il crée aussi leur état et leurs actes, leurs œuvres. وَالَّذِي خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. C'est lui qui vous a créé et vos œuvres. Comment? Il a créé le temps, l'espace dans lequel vous œuvrez, il a créé l'état dans lequel vous êtes. Subhanahu wa ta'ala. Et donc en créant ces trois sphères, il crée l'œuvre de chacun d'entre nous. Subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِي أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. Et donc c'est lui الذي علمكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. Et donc avec السمع vous œuvrez, avec l'absar vous œuvrez, avec le fu'ad vous agissez. Fu'ad yani les cœurs ou les noyaux que nous avons. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à ce qu'il a créé en nous, l'ouïe, la vue, le cœur, les sens, on agit, on œuvre. Et donc il a créé en nous, et à travers cela, nos œuvres. Gloire à lui. De là, les œuvres certainement sont les créatures d'Allah, mais elles sont le résultat de nos volontés. On ne va pas dire après que l'œuvre de Pharaon, quand il a dit Ma alimtu lakum min ilahin ghayri, ou l'œuvre de Pharaon quand il a combattu Moussa alayhi salam, ou Abu Lahab quand il a entouré le cou du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son turban et il l'a étranglé, ou quand il a pris un rocher pour lui écraser la tête, ou la mécréance de Abu Lahab et d'autres parmi les négateurs, que ce serait Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu d'eux qu'ils soient mécréants. Non, pas du tout. Allah azza wa jalla le savait. Allah a créé cette œuvre en eux à travers ce qu'il a créé en eux. Gloire à lui. Mais c'est eux qui ont voulu. Et Allah azza wa jalla dans le Coran يقول إن الله لا يرضى لعباده الكفر. Allah ne voudrait jamais pour lui-même, il ne voudrait jamais pour ses fidèles, il ne voudrait jamais la mécréance. Gloire à lui. Et donc, à ce moment-là, on aurait un Dieu injuste, comme le Dieu de ceux qui ont dit, sans citer leur nom, tout est écrit. Et quand on dit ça et ça, on dit c'est écrit. C'est-à-dire on est totalement soumis. Le négateur est soumis à la négation par Dieu, et le jour du jugement, il sera jugé par Dieu. Ce serait injuste.
Vous ne trouvez pas? Un Dieu qui soumet le négateur à la négation, il n'a pas d'autre choix. Et le jour du jugement, il va le juger, il va le punir. Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-haqqul mubin. Inna Allah ya'muru bil 'adl wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Allah, gloire à lui, est la justice par excellence. Et il a prescrit la justice, gloire à lui, et l'équité. Wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan. Et soyez juste dans la pesée et instaurer une pesée équitable. Le musulman doit avoir cette foi en la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jalla dans le Coran al-Karim nous montre que ceux qui rentrent au paradis par leurs œuvres. Même si nous savons que dans le hadith du Prophète sallam, nul ne rentrerait au paradis sans la miséricorde d'Allah. Et la miséricorde d'Allah, c'est quoi? C'est le paradis. Et donc nul ne peut être dans la miséricorde d'Allah si ce n'est par la miséricorde d'Allah. Et c'est logique. Voilà qu'il pour acquérir et accéder à la miséricorde d'Allah, il faut agir. On n'a pas le droit de vivre dans le faux espoir. Saoufa, saoufa, saoufa. Je vais, je serai, sans agir, sans rien faire. D'accord? ما بال دينك ترضى أن تدنسه وثوبك الدهر مغسول من الدنس ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تمشي على اليبس. Tu veux être sauvé de l'enfer et tu n'utilises pas les moyens, sache que le bateau ne flotte pas sur le sable du désert. Il faut mettre le bateau dans l'eau, sur l'eau, pour qu'il flotte. Et donc il faut utiliser les moyens. Et Allah Azza wa Jalla nous le dit. Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. Donc le paradis, la miséricorde d'Allah, et accéder au paradis par la miséricorde d'Allah, c'est proche de qui? De al-muhsinin. C'est qui les muhsinin? Les bienfaisants, les excellents. Et il nous donne des flashs, des exemples de muhsinin. Ici, dans les versets ici même, dans Surat Al-A'raf. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, subhanahu wa ta'ala, il parle de la croyance en son unicité. Inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh. Votre Seigneur, c'est celui qui a créé les cieux et la terre en 6 étapes, puis il s'est établi sur son trône, sur le trône. Yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hafifa. Il fait en sorte que le jour et la nuit, l'un succède à l'autre, et l'un cherche l'autre. Ils le cherchent. Ils sont en train de courir, l'un derrière l'autre. Et il vous a octroyé pour vous le soleil, la lune, et les étoiles, afin que vous comptez le jour et la nuit, les années, les mois, afin que vous puissiez vous repérer dans vos voyages, dans les obscurités de la nuit, que ce soit dans l'océan liquide ou dans l'océan solide qui est le désert. Donc soyez sûr que c'est à lui qu'appartient la création et appartient l'ordre dans lequel s'inscrit la création. Gloire à Allah, Seigneur des mondes. Qu'est-ce que vous devez faire, l'acte, pour acquérir le paradis et être les gens bienfaisants, excellents, afin que vous soyez proches de la miséricorde d'Allah, qui est le paradis? Il dit, adorez votre Seigneur en apparence et en solitude. Tadarru' c'est dua bi raf' al-yadayn, dans l'apparence. Et aussi dans la solitude, quand on est tout seul. Votre Seigneur n'aime pas la transgression des limites. هنا لا يحب المعتدين لا يعني أنهم لا يحبهم في ذواتهم ولكن لا يحب اعتداءهم.
هذا هو إيمان أهل السنة والجماعة. نحن لسنا معتزلة. Donc la foi des sunnites, c'est que Allah déteste l'œuvre du mécréant, du négateur, de l'injuste, du transgresseur, du négateur. Il ne déteste pas la personne elle-même. Car la personne elle-même, elle est créature de Dieu, elle est son œuvre. D'accord? Et pour elle, il a envoyé les prophètes et messagers. Il l'a surélevé. Et ainsi de suite. Et donc, إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Ne semez pas la discorde, l'injustice sur terre, alors qu'Allah Azza wa Jal les a instaurés. C'est-à-dire, soyez ceux qui maintiennent la justice et l'ordre sur terre. Et non pas le désordre. Et non pas la fraude. Car malheur aux fraudeurs. Et combien y a-t-il des fraudeurs parmi les musulmans? Et on sait très bien. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. Et adorez-le avec crainte et espoir. Équilibre entre la crainte et l'espoir. Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. La miséricorde d'Allah est proche de ces gens-là qui sont al-muhsinin. Aussi, il a dit dans le noble Coran, surat Al-Imran, al-muhsinoun. Il a dit gloire à lui. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. Il dit gloire à lui. Faites concurrence pour acquérir un paradis qui est plus grand que les cieux et la terre. Préparé, prévu pour les pieux. Qui sont-ils, ô Seigneur? Ce sont ceux qui dépensent dans l'aisance comme dans la pauvreté. Et ceux qui cassent et détruisent la colère et la haine au fond d'eux-mêmes. Et qui pardonnent aux gens. Il a dit Nas, il n'a pas dit aux croyants. Il a dit Nas, tous les gens. Wallahu yuhibbul muhsinin. Et Allah aime les bienfaisants. Je connais ceux-là. Et donc la bienfaisance, la bienséance, l'excellence du musulman, elle ne fait que le rapprocher d'Allah. Et au fur et à mesure tu te rapproches d'Allah, l'épreuve elle devient de plus en plus forte et dure. Alors prépare-toi. Ça ne doit pas t'éloigner d'Allah Azza wa Jalla et dire allez, je vais m'éloigner d'Allah, comme ça l'épreuve elle va être plus faible. Non, non, non. Tu seras éprouvé. Que ce soit comme ça, double tranchant. Ou l'épreuve du croyant, ou l'épreuve du négateur, ou celle de l'hypocrite, qui est pire. Alors qu'est-ce qu'il faut? Tu avances vers ton Seigneur, et ton épreuve sera équivaut à quoi? À ta possibilité. Et à ta large possibilité. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Wal wus'a wal wasi'. Ce qui est large dans la possibilité, non pas le minimum de la possibilité, comme croient certains. Ils ne font pas assez d'efforts, ils disent la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Donc le musulman doit faire des efforts malgré l'épreuve. Et se rapprocher de plus en plus d'Allah, malgré l'épreuve. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'exemple même par la maladie qui a été la cause de la fin de sa vie. Il est mort, comme le disent la majorité des ulama de l'islam, il est mort à cause du poison. Empoisonné, il a touché le poison dans la viande de l'épaule d'une brebis qui a été offerte par une femme juive. Le prophète ne refusait pas les cadeaux de qui que ce soit, tant que le cadeau est halal. Vous connaissez l'histoire. Et donc le prophète était très malade, une fièvre atroce, jusqu'à ce qu'un compagnon lui dise « Ya Rasulallah, innaka la tunza » Ô messager de Dieu, tu es en train de souffrir une souffrance atroce. Il lui dit « Oui, je souffre comme plusieurs hommes parmi vous. » Comme plusieurs hommes parmi vous.
la plus forte des épreuves, c'est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit alayhi sallam, telle est l'épreuve par laquelle Allah touche les croyants. D'abord les prophètes, puis ceux qui sont après eux, au-dessous d'eux, et ceux qui sont en dessous d'eux. Al-Anbiya wal-Mursalun, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Donc quoi? Dans la foi. Ceux qui se rapprochent des prophètes et messagers dans la foi. Au fur et à mesure, cette foi, elle est forte, l'épreuve est forte. Pourquoi? Pour te rapprocher encore plus d'Allah. Parce que Allah Azza wa Jal sait que en te touchant par l'épreuve, tu vas aller vers lui. Tu vas chercher solution auprès de lui, gloire à lui. Tu vas chercher sauvegarde et protection auprès de lui. N'est-ce pas que c'est lui qui a dit Alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ceux qui, lorsqu'ils sont touchés par al-musiba, par l'épreuve, ils disent nous appartenons à Allah totalement et c'est vers lui certainement que nous allons avoir le retour. Et c'est ce que nous disons tous les jours, 17 fois dans nos prières. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc le musulman cherche par son adoration et sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala, aoun Allah, l'aide d'Allah. Face à quoi? Face à l'épreuve de la vie. Toute la vie du croyant est une épreuve. Al-mu'minu musab. Ajaban li amri al-mu'min. Le prophète sallam dit, le croyant est éprouvé. D'accord? Et lorsqu'il est éprouvé par le bien, il est reconnaissant et c'est bien pour lui. Par contre, lorsqu'il est éprouvé par le mal et la douleur, il patiente et c'est bien pour lui. L'imam al-Hassan, rahimahullah ta'ala, Abu Sa'id, disait Al-shukru wa-sabru da'amata al-mu'min. La reconnaissance et la gratitude, ainsi que la patience et la persévérance, sont les deux appuis du croyant, avec lesquels il se maintient dans cette vie. Il survit en réalité. Car la véritable vie du croyant, c'est celle qui est éternelle. Al-hayawan, Allah Azza wa Jal. L'akhira hiya al-hayawan, l'appelle Allah Azza wa Jal, la véritable vie. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَضُوا عَنْهُ. Celle de l'au-delà est meilleure pour toi que celle de l'ici-bas. La dernière est meilleure que la première. Et tu verras, ton Seigneur te donnera et tu agréeras. Ils ont agréé Dieu et Dieu les a agréés. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasulah. Agréer Dieu, ça veut dire quoi? Croire fermement et avec certitude en l'unicité de Dieu. Gloire à lui. Et Dieu agrée ce que nous faisons comme traduction par l'action de ce que nous avons comme croyance. Et le musulman est touché par l'épreuve. La maladie est une épreuve et la maladie touche les trois composantes de l'être humain, du musulman. Le musulman peut tomber malade psychologiquement, et c'est une composante, ce qu'on appelle la composante spirituelle, l'âme, l'esprit. Le musulman est touché par la maladie intellectuelle, et la maladie intellectuelle, c'est celle qui touche le qalb, le cœur, le qalb al-marid, c'est l'hypocrisie, et on va me dire, waouh, qu'est-ce qu'il raconte? Il nous dit qu'on est des hypocrites. Je n'ai pas dit cela, mais j'ai dit qu'on risque et que c'est faisable qu'on soit touché par l'hypocrisie. Et le prophète lui-même l'a dit. Il a dit que les signes de l'hypocrisie sont, dans un hadith il a dit 3, dans un autre hadith il a dit 4. Il a dit, si elles sont toutes les 3 ou toutes les 4 dans un individu, il est hypocrite mahd, c'est un pur hypocrite. Et s'il y en a l'un de ces signes dans quelqu'un, il est touché par l'hypocrisie. Il n'est pas hypocrite. C'est comme quelqu'un qui est en train de tourner autour d'une tombe. Tu vas venir, tu vas lui dire, t'es un
idolâtre. Tu n'as pas le droit. Tu dois lui dire, c'est de l'idolâtrie. تقول له هذا شرك ولا يجوز لك أن تقول أنت مشرك. Parce qu'il se peut qu'il fasse cela par ignorance. D'abord, tu lui apprends. D'abord, il reconnaît. Et après, s'il recommence, bien sûr qu'il est mushrik. Mais venir comme ça et lâcher sa langue et dire un tel ou un tel est mushrik et ainsi de suite, on a cité tourner autour des temples. Parce que certains pervers dans la communauté musulmane disent que les frères musulmans, par exemple, dont je fais partie, tournent autour des temples. Jamais. Et subhanallah, les gens osent mentir et écrire carrément des mensonges. Non seulement Allah témoigne, les anges témoignent, et Allah écrit dans son livre ce qu'ils disent, mais eux, ils témoignent contre eux-mêmes en écrivant ces choses-là. Des mensonges flagrants. Et tourner autour des temples, c'est une idolâtrie. La personne qui le fait n'est pas idolâtre, jusqu'à preuve du contraire. Et donc le musulman peut être touché par l'hypocrisie quand il ment. Le mensonge, c'est une hypocrisie, oui ou non? Faux témoignage, hypocrisie. Chez le bled, tu vas trouver des hommes et des femmes assis sur le trottoir devant le tribunal. Tu vas croire qu'ils attendent pour passer à leur tour au tribunal. Au moins ils attendent. Non, ils attendent que tu viennes payer pour qu'ils viennent témoigner en ta faveur. Eh oui. Eh oui. Les pays viennent dans nos pays. Le faux témoignage et de l'hypocrisie. Cela fait partie de l'hypocrisie. Le fait de donner des rendez-vous et de faillir à ces rendez-vous. Mais constamment. C'est de l'hypocrisie. Le fait de permettre aux gens qu'ils déposent auprès de toi un dépôt et tu faillis à ce dépôt. Tu le touches alors que tu n'as pas le droit. Ça aussi c'est de l'hypocrisie. Et le musulman, il y a des musulmans qui sont dans ces postures. Ça ne fait pas d'eux des hypocrites. Mais ça fait des musulmans touchés par l'hypocrisie. C'est des actes pervers. Et parmi eux, il y a ce qu'on appelle des péchés majeurs. Comme le faux témoignage et le mensonge. Allah wa shahadat az-zur, Allah wa shahadat az-zur, Allah wa shahadat az-zur, wa karrara amira sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à ce que le rapporteur il a dit, on aurait aimé qu'il s'arrête. Faux témoignage, faux témoignage, faux témoignage. Et on a des gens qui font des faux témoignages. Même au sujet des ulama. Il y a des gens, des pseudo-prêcheurs, qui dénigrent nos savants, qui disent des mensonges au sujet des savants, qui calomnient au sujet des savants, qui mangent la chair des savants. Le Shafi'i ou Ahmed ibn Hanbal ont dit la chair des savants est empoisonnée. Ces gens-là se tuent par eux-mêmes et s'empoisonnent. Et les ulama sont toujours, leur drapeau est bien haut, alhamdulillah, dans le ciel. Et donc le musulman est touché par ces trois maladies. La maladie intellectuelle, la maladie spirituelle, la maladie temporelle, physique. Alors à lui de faire quoi? Aux musulmans de faire deux choses. Première chose, d'utiliser la prévention avant d'arriver à quoi? À chercher le remède et la guérison. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah, lorsqu'il a créé la maladie, il a créé pour chaque maladie un remède, sauf la mort. Il a dit les remèdes, il y en a qui les connaissent, il y a des gens qui connaissent les remèdes, il y en a qui ne connaissent pas les remèdes. Et donc sache que pour chaque maladie, il y a un remède. D'accord? Et le premier remède, c'est de ne pas tomber dans la maladie. C'est la prévention. N'est-ce pas que vous connaissez le proverbe qui dit, il vaut mieux quoi? Prévenir que de guérir. Et donc le musulman doit d'abord vivre dans la prévention. Et Allah Azza wa Jal nous prévient, et nous préviennent de lui-même.
il nous dissuade de sa colère. Alors imaginez la maladie qui est son épreuve. Il dit لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون يخوف. Allah dissuade les croyants. Il leur dit craignez. Ya ibadi fattaqoun. Craignez-moi, craignez ma colère. Craignez ce qui causerait ma colère. La même chose ici, la maladie. Il faut la craindre, la maladie. Il faut utiliser les moyens de prévention. Protéger le dépôt qu'Allah vous a offert, nous a offert, qui est notre corps. Protéger le dépôt qu'Allah nous a octroyé et offert, qui est notre intellect, l'aql. Protéger aussi le dépôt qu'Allah a mis en nous, dans notre cœur, qui est notre âme. Et le musulman a le devoir de rendre le dépôt comme il l'a reçu. N'est-ce pas? Ça, c'est dans la relation entre nous. Alors, imaginez la relation entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Et ça, vous le savez très bien. Nous n'appartenons pas à nous-mêmes, nous appartenons à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, à nous de rendre à Allah ce qui lui appartient tel qu'il nous l'a offert et donné. Gloire à lui. Protégeons notre corps, notre intellect et notre âme. De quoi? De la maladie. La maladie qui touche le corps, la protection est par al-nadafa, premièrement. Al-nadafa. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit al-nadafatu min al-iman. Ou fi riwaya shutr al-iman. La pureté, la propreté fait partie de la foi des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Et dans une version, est la moitié de la foi. C'est-à-dire que dans notre foi, il y a automatiquement pureté. Et ça, vous l'avez dans votre attestation de l'unicité d'Allah. Qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on atteste l'unicité d'Allah? On dit négation, affirmation. Négation, c'est la moitié. Affirmation, c'est la moitié. Négation, c'est pureté. D'accord? Je me purifie de toute impureté, sauf la pureté par excellence, Allah. Lorsque je dis La ilaha, quand je dis La ilaha, c'est-à-dire je nie l'existence de toute divinité. Négation de toute divinité. Je ne crois en aucune divinité. Illallah, si ce n'est Allah. C'est la seule divinité à laquelle je crois. Le seul Dieu, le seul créateur. Gloire à lui. Et donc vous avez la pureté et l'impureté. Et vous vous purifiez en disant La ilaha. Et donc la moitié de notre foi, la moitié de notre croyance, c'est quoi? C'est la pureté, c'est la propreté. Dans notre religion, la propreté, elle a une grande place. N'est-ce pas que on ne peut accomplir la salat sans wudu? La salata illa bi wudu, dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Toute chose qui nous permet d'accomplir ce qui est obligatoire est obligatoire. Allah Azza wa Jalla dit Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Vous qui avez cru, lorsque vous voudrez appliquer la salat, faites les ablutions. Et nous cite les actes obligatoires dans les ablutions. Lavez le visage, les deux mains jusqu'au coude, passez une partie de la main mouillée sur une partie de la tête et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Et donc, sans les ablutions, il n'y a pas de prière. La prière n'est pas valide. Obligatoirement, les ablutions. Les ablutions, physiquement, elles purifient le corps. Mais spirituellement, elles purifient l'âme. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith rapporté par Muslim, la dernière goutte que tu fais sortir de ta bouche, c'est le dernier péché mineur que tu as, que ta langue a causé. Donc tu le dégages de ta bouche. Donc elle te purifie de tes péchés.
Donc elle purifie ton âme, l'ablution. Mais il faut avoir ce sentiment et avoir, et aller au fond de soi-même, cette conviction. Et ainsi de suite. Il parle de la tête, il parle des pieds, il parle des mains. Dernière goutte qui tombe. Dernier péché qu'on a commis à cause de ce membre du corps. Et donc, purification, pureté, c'est très important. Nadafa. Elle nous permet de nous purifier de quoi? De nous purifier des microbes, des germes, de tout ce qui causerait la maladie physique du corps. La même chose, nous avons la purification des âmes, qui, elle nous prévient, elle nous purifie nos âmes de la maladie de l'âme, ce qu'on appelle la maladie spirituelle, qu'on a dit tout à l'heure. Aussi, la pureté et la purification de toute mauvaise idée, et idéologie, et pensée, et philosophie. Elle nous purifie quoi? Notre intellect. De tout ce qui est autre que l'idée de l'islam et l'idéologie de l'islam, qui est basée sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, la sincérité vis-à-vis de lui, et la droiture dans la voie de son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension bien sûr des ulama de l'islam et selon la possibilité de chacun d'entre nous. Et donc la prévention est très importante, que ce soit pour l'adulte, que pour l'enfant, pour l'homme que pour la femme. Et la pureté, la purification dans ces trois sens, et la propreté dans ces trois sens, elle permet de maintenir notre santé, Inch'Allah, selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, tant qu'on n'est pas éprouvé. Aussi, dans la pureté, vous avez ce que les gens négligent, le fait de se purifier des impuretés qui sont en nous, dans notre corps. Il y a des gens, chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit, il y a des gens qu'ils ont envie d'uriner, et qu'est-ce qu'ils font? Yahqinouna al-bawl. Ma'na yahqinoun. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils se retiennent. D'accord? En se retenant, qu'est-ce qui se passe? Quand ils vont uriner après, ils vont avoir de la douleur. D'accord? Et la douleur, elle touche les nerfs. Et au fur et à mesure, vous touchez les nerfs par la douleur, c'est le stress. Tellement ils sont stressés qu'ils sont obsédés par le fait d'être possédés. Et leurs horreurs et erreurs, ils la mettent sur le dos de Shaitan. Et parfois, vous avez des musulmans qui sont pires que Shaitan. Les djinns, bura'a minhum. Les djinns, ils sont plus propres et plus purs qu'eux. Ils font partie de la communauté, ces gens-là. Shayatin ins, être humain. Donc le musulman, rien que ces exemples-là sont très importants. Ils sont du quotidien. Ils peuvent causer des maladies physiques, telles que la maladie de la prostate chez l'homme, ou de la vessie, chez l'homme et la femme. Le fait de se retenir à chaque fois. Et surtout pour la prière. Où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a détesté le fait de se retenir pendant la prière. Si ça y était pressé, surtout à l'imam. ماشي يفتح تعرق يكمل هذيك الصلاة بالستارتر. Il n'y a pas de khushu', rien du tout. Il n'est pas présent. Non, ya khoya mani alayha. Et il laisse la prière, il sort, il traverse les rangées, quelqu'un d'autre prendra sa place, il va refaire ses ablutions, mais c'est pas une honte. C'est la honte des gens qui ne comprennent pas, qui sont ignorants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur le minbar, hadith dans le Bukhari, était sur le minbar pour faire la prêche du vendredi. Il a commencé le prêche du vendredi, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas ses ablutions. Qu'est-ce que tu vas faire? Il s'est rendu compte qu'il n'avait pas ses ablutions. Il est devant les musulmans, dans le prêche. Il a dit Makanakum, restez à vos places. Il est descendu du minbar, de la chair. Il est parti. Il a fait ses ablutions.
Et le rapporteur dit, puis il est retourné en traversant les rangs, des gouttes d'eau tombaient de ses cheveux et de sa barbe et touchaient les gens qui traversaient, sallallahu alayhi wa sallam. Et il reprend, il remonte sur le minbar et il continue ça, son prêche du vendredi. Ouais, j'ai dit la dame. Maintenant, il y a des imams qui sont obligés, il n'a pas ses ablutions, bah, il s'en est bien blanc. Sinon, Miskin, il est sur, l'imam, il est sur un siège éjectable. Parfois, tu as l'imam Miskin, il a une famille, des soucis financiers, l'imam, c'est le bas salaire, basse gamme. Hein? Il a une famille à nourrir, il a des enfants, des adolescents, des jeunes, la femme qui attend, et ainsi de suite. Et puis avant salat, il y a quelqu'un qui est venu, il y a un problème de divorce, ou là quelqu'un a un problème financier, ou là, et pendant qu'il fait la prière, au lieu de faire tashahhud, au milieu de salat, il s'est levé. Vous imaginez, l'imam nad, normalement, ils doivent se lever, normalement, l'imam, quand il se lève, sauf s'il rajoute à la prière une raka'a, là, il est obligé de retourner, de s'asseoir. Si l'imam, il se lève, il n'a pas à retourner. Il doit continuer et rattraper après, par deux sujoud. Et les gens disent subhanallah ou galsin. Wahdin اش كيديروا كيمضغوا المسكه ولا ما عرف. الامام يسي لوفي مسكين وهو دايخ يعني راه قالوا سبحان الله. بقى لهم غير ياكلوا. C'est un être humain comme tout le monde. Le prophète sallallahu lui est arrivé pire. Le prophète sallallahu salat al-dhuhr, il a prié 2 rak'at. Yalla sidi, il s'est levé. On a bra يخرج. Oudou Liyaden, il lui a tenu par le tissu. Il a dit à Rasulallah, est-ce que la prière a diminué ou bien tu t'es trompé? Le prophète lui a dit, elle n'a pas diminué et je ne me suis pas trompé. Il est resté contre un pilier. Sallallahu alayhi wa sallam. Après, il a dit aux compagnons, on leur a dit, est-ce que de Liyaden dit vrai? Dans une version, ils ont fait comme ça avec leur tête. Dans une autre, ils ont baissé leur tête. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné à sa place, l'homme suivez-moi. Il a rattrapé les 2 rak'at, et puis il a rajouté 2 sujoud après salam. Dans les gens, ils font toute une affaire là-dessus. Ya khouyata, tu te retiens, tu vas être malade. Et l'islam t'interdit de causer la maladie pour toi-même. Voilà tout le premier aidikum, et là, ne vous jetez pas par vous-même dans la perdition, même si le verset, il a été révélé au sujet de l'aumône. Les gens qui ne donnent pas l'aumône, Allah Azza wa Jalla leur dit, en donnant l'aumône, vous vous sauvez et vous vous protégez de quoi? De la perdition. Mais si vous ne donnez pas, vous vous jetez vous-même dans la perdition. Et donc le musulman doit faire en sorte de protéger son corps, d'éviter tout ce qui causerait, et de regarder quelles sont les choses qui causeraient ce problème, la maladie. Parmi ces choses-là, trop de sommeil. Il y a des gens, il y a des gens, ils ne dorment qu'après minuit. On va dire, il va au lit qu'après minuit. Et ça devient une routine, une habitude chez les musulmans. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à Aïcha, il détestait dormir entre le Maghrib et l'Isha et détester discuter après l'Isha. Il rentre directement au lit, chez lui, sallallahu alayhi wa sallam. Sauf pour une adoration indienne. Recevoir un invité, répondre à une invitation, exhortation, et ainsi de suite. Mais sinon, à part ça, aux prières, non, le prophète sallallahu préfère aller rentrer chez lui, aller dans son lit, se reposer pour pouvoir être plus fort le lendemain. Et tout sommeil, comme dit l'imam al-Ghazali, Muhammad rahimahullah, et Ibn al-Jawzi était d'accord avec lui, tout sommeil par lequel, dans ton intention, tu te renforces pour mieux adorer Allah Azza wa Jal, ce sommeil est considéré adoration. Le sommeil lui-même est considéré ibadah.
tout tourne autour de l'intention, le niya. Et donc trop de les gens ils dorment beaucoup. Et celui qui dort beaucoup, il vieillit plus vite, s'affaiblit plus vite. Et en même temps, il vit moins que celui qui dort dans la moyenne, ou qui dort peu. Parce que dormir beaucoup, ça veut dire être mort longtemps. Car le sommeil est frère, comme dit le prophète, de quoi? Akhul maut, de la mort. Et l'éveil est le frère de quoi? De la vie. Et donc là, cette personne-là, elle est éveillée peu de temps, et elle dort trop de temps. Et le musulman doit faire attention. Il y en a qui disent, dimanche, la grosse matinée. La grosse matinée d'abord, ça حتى midi. مالنا عليها يا سيدي. dimanche راه كاين صلاة الفجر، كاين اللي كيصلي الفجر وكيرجع دوزيام ميطون. ماشي مشكلة إلا كنتي غادي تقوم الليل وغتعاونك باش تقوم الليل. Si tu vas passer une nuit, une partie de la nuit à dormir, à être réveillé, à faire la prière, il n'y a pas de problème. Donc le trop de sommeil, ça cause la faiblesse. Et la faiblesse du corps, elle affaiblit les soldats du corps. Les soldats du corps qui protègent le corps des maladies et des attends, je crois que c'est le nom des globules, wesh. C'est blanc ou la rouge? Blanc. Il y a quoi là? Bleu. Le drapeau تاع فرنسا تقولوا لنا احنا فرنساويين. نعم. Et donc la question aussi de la protection du corps, il y a à travers la protection du corps, la protection de l'esprit, la protection du cœur, et toutes ces trois sphères sont le don d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous, il est de notre devoir de nous protéger. Et quand on est malade, quand on est touché, c'est l'épreuve. On a fait ce qu'il fallait, mais on est touché malgré cela. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on cherche, Inch'Allah ta'ala, la guérison et le remède. Est-ce une obligation en islam? Ce n'est pas une obligation. Par consensus des ulama de l'islam. Parce qu'il y a des hadiths relatifs à cela. C'est autorisé, c'est conseillé, mais ce n'est pas obligatoire. Celui qui dit « je ne veux pas de remède, je veux patienter jusqu'à ce que la maladie part par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala ou jusqu'à ce que je décède ». Il est de son droit de faire cela. Mais est-ce qu'on a le droit de dire à autrui de faire ça? Ça, on n'a pas le droit. D'accord? Avons-nous le droit d'ordonner à autrui de faire cela? Non, on n'a pas le droit. Avons-nous le droit, si nous avons quelqu'un à notre charge, comme nos enfants par exemple, ou nos parents, ou quelqu'un de vulnérable qui est à notre charge, de prendre nous-mêmes la décision à sa place, de ne pas utiliser le remède, on n'a pas le droit. Là, il faut utiliser le remède, il faut améliorer la vie, il faut permettre la vie, et il faut sauver la vie. Qui permet la vie, c'est comme d'une seule personne, c'est comme s'il l'a permise pour, ou qu'il l'a protégée, c'est comme s'il l'a protégée pour toute l'humanité. Et donc le musulman, face à la maladie, le musulman c'est quelqu'un qui est reconnaissant par gratitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, malgré ce qui lui arrive. Il dit quoi? Il dit Alhamdulillahi ala kulli hal wa a'udhu billahi min hali ahli an-nar. شفت الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. Croyant toujours, il est reconnaissant par gratitude vis-à-vis de son Seigneur, gloire à lui. Pourquoi? Parce que il doit yanzur ila man huwa tahtahu wa la yanzur ila man huwa fawqahu. Tel le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regarde celui qui est plus bas que toi et non pas celui qui est au-dessus de toi. Regarde celui qui est en-dessous de toi, qui a moins de santé que toi, qui est plus faible que toi, qui est plus malade que toi. Et puis après, le musulman face à l'épreuve de la maladie, c'est le musulman qui va rendre visite à son frère musulman malade, vulnérable. Il est du devoir de musulman de rendre visite
à son frère, à sa sœur. Le musulman rend visite à la musulmane et la musulmane rend visite au musulman. S'il y a des liens de parenté. Et si la personne elle est connue. Et si c'est mon professeur et mon enseignant. Tant qu'il y a quoi? Tant qu'il y a le respect de la chasteté et du cadre de quoi? Du cadre du respect mutuel. Le port de la tenue vestimentaire qu'il lui faut et ainsi de suite. Un homme a le droit de rendre visite à une femme malade parmi les musulmans et vice-versa. Et le hadith est connu. Aïcha anha croise le professeur de la rue, lui dit où tu étais. Elle rentre à la maison. Elle lui a dit j'ai été rendre visite à mon cousin malade. Ce hadith-là nous montre, premièrement, le hadith de Sahih Bukhari Muslim, Abu Shukra il l'a mis dans le livre de l'encyclopédie de la femme musulmane. Vous avez, à la fois, il nous donne cette information qu'elle a le droit de rendre visite à son cousin, tant qu'il y a le cadre. Deuxièmement, le prophète sallam était au courant ou il n'était pas au courant? Le hadith nous montre qu'il n'était pas au courant. Donc il a le droit de sortir sans demander l'autorisation de son mari pour rendre visite à un malade. Et le hadith sahih connu du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih Muslim, dans lequel le prophète alayhi wa sallam, hadith Asma, il dit Allah vous a autorisé de sortir pour subvenir à vos besoins. Tout besoin. Et rendre visite à un malade de la famille est un besoin. Parce que lorsque tu vas rendre visite à un malade, ça va te rappeler la maladie, ça va te rappeler la vie, ça va te rappeler la santé, ça va te rappeler qui tu es. Deuxièmement, et c'est un besoin. Deuxièmement, ça va te rappeler Allah. Troisièmement, tu vas rendre visite à Allah. Vous le savez, vous ne le savez pas. Le jour du jugement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith sahih, dit que le jour du jugement, Allah s'adressant à des individus, il dit j'étais malade, tu ne m'as pas rendu visite. Et l'individu lui dit gloire à toi Seigneur. Comment croire que tu tombes malade alors que tu es le Créateur? Allah Azza wa Jal lui dit un tel parmi mes fidèles était malade, tu étais au courant, tu ne lui as pas rendu visite. Si tu lui avais rendu visite, tu m'aurais trouvé auprès de lui et tu m'aurais rendu visite. Et c'est un besoin, rendre visite aux malades. D'où le fait que, pratiquement, la communauté musulmane aujourd'hui, elle a besoin de visiteurs à l'hôpital. Il y a de moins en moins d'accompagnement de la famille aux malades, et surtout aux personnes âgées, musulmans. La maladie qui avait touché les non-musulmans auparavant, maintenant, il y a des personnes âgées musulmans, pratiquants, dont les enfants sont musulmans, et ils sont placés dans des foyers de personnes âgées. Alors que là, ils ont leurs enfants. Et ils ne s'occupent pas de leurs parents. Comme il y a des malades à l'hôpital qui ont de la famille, et la famille, même leurs enfants, ne leur rendent visite que très rarement. Donc on a besoin de visiteurs, ce que vous appelez, ce que vous entendez par aumônier à l'hôpital, au Moufa. On en a besoin. De plus en plus. Et c'est notre droit. Et c'est notre devoir en même temps. Et donc les musulmans surmontent la maladie. Grâce à quoi? Grâce à cette fraternité, cet accompagnement familial et fraternel entre musulmans qui permet de garder l'espoir. Et les spécialistes, psychologues de tous bords se sont tous mis d'accord que la visite du malade, elle agit sur la maladie. Et elle permet au malade d'avancer dans ses soins et de se soigner plus rapidement que celui qui n'est pas visité et qui n'est pas accompagné. Alors imaginez celui qui accompagne son malade, de sa famille ou autre, non seulement par la visite, mais par la visite qui est selon le rythme islamique. Le rythme islamique, c'est quoi? C'est faire peu, mais dans la constance. Non pas faire trop et s'arrêter. Et donc, aller rendre visite
avec trop peu de nombre, très peu de nombre, et non pas aller à l'hôpital ou à la maison une dizaine, une vingtaine de personnes d'un seul coup, on va aggraver sa maladie. Et vous savez très bien, quand il y a trop de monde, il y a trop de blabla. Et parfois les gens, ils n'ont plus rien à dire, et donc ils vont dire des bêtises. Je vais vous donner juste un exemple. On a été rendre visite une fois avec des frères, vraiment, alhamdoulilah, masha'Allah, ils ont étudié, le frère, il était en fin de vie, cancer. On lui rend visite, il y avait la télé. Et l'un de nous s'est rappelé qu'il y avait un match de foot. Il a mis le match de foot. Et on était en train de regarder le match de foot, de discuter, parce que le frère qui était malade était quelqu'un qui aimait le foot. C'est pas haram, tant que ça ne t'empêche pas d'adorer Allah et de pratiquer ta religion, et tu ne dépasses pas les limites. Pour essayer de lui faire oublier la douleur, de la chimio, de la morphine, les trucs qui sont, les machines qui sont autour de lui. Et d'un seul coup, il y en a un, il a dit, eh oui, ça me rappelle le hadith dans lequel il est dit que Sulayman avait autour de lui ses ministres pour la consultation. Vous connaissez le hadith? Il y a un ministre qui est venu voir Sulayman et lui a dit, il y a un homme qu'on ne connaît pas, méconnu, il est là, regarde-le. Et il m'a regardé un regard très froid. Je pense que c'est l'ange de la mort. Il est venu pour prendre mon âme, alors éloigne-moi de lui. Et Sulayman l'a envoyé très loin. Et lorsqu'il est arrivé, il a trouvé l'ange de la mort qui l'attend et il lui a pris son âme. Vous imaginez, en fin de vie, il nous sort ça. كمل عليه مش غير البلد أكثر الجهل المركب. Comme notre cheikh nous raconte à Tanger, il y avait un décès dans une famille. Et une personne âgée, une vieille dame, elle a eu du mal déjà à venir jusqu'à la maison pour faire les condoléances. Arrivée à la maison, elle fait les condoléances aux gens, mais il y avait une fille qui était malade et qui était couchée dans le lit. Alors elle a dit, pour ne pas faire les allers-retours, je vous fais mes condoléances au sujet de celle-là aussi. Il faut savoir, avoir le savoir-être et le savoir-faire en même temps, pour rendre visite au malade, accompagner le malade. D'accord? S'accompagner soi-même. On a dit toujours l'espoir et la crainte en même temps. Que ce soit nos appuis dans notre vie et dans notre épreuve. Et donc la maladie, il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Je vous invite à lire le livre de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, qui s'appelle la médecine prophétique. Lisez surtout l'introduction dans laquelle il parle de la maladie et de la santé en même temps. Il fait la comparaison, c'est une très belle recherche, même si Ibn al-Qayyim il a rapporté des choses qui ne sont pas authentiques dans son livre au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été critiqué par la suite, et c'est une bonne critique positive, constructive, et que il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas médecin. Faites attention, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un guide. C'est un messager, c'est un prophète, il n'était pas médecin. Tout ce qu'il nous a enseigné dans le cadre dit et appelé médecine prophétique, c'était ce qui était courant, d'accord, comme produit de médecine de son vivant sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas inventé des choses alayhi wa sallam, et ça n'a pas été le wahi, sauf certaines choses que vous trouverez que le prophète sallam a cité des versets à son sujet, comme la question du miel ou l'huile d'olive. Là, il a cité des versets, et c'est de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant le miel et l'huile d'olive. Et donc tout ce sujet, il est très important. Il nous faut carrément, moi j'invite les responsables à faire une sorte de journée d'études concernant la maladie, dans laquelle il y a toute une formation
à ce qu'on appelle la prévention et formation à ce qu'on appelle l'accompagnement du malade. C'est très important, Inch'Allah ta'ala. Je termine par قول الله تبارك وتعالى, la parole d'Allah, تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Allah subhanahu wa ta'ala a créé la vie et la mort pour nous éprouver afin que nous prouvions dans notre vie et durant notre vie et pendant notre mort que nous sommes une bonne œuvre. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. wa barakallahu fikum ala isra'ikum.